Bonjour à tous. Donc, Jean-Michel Fabre, président du SMEAC. Donc, le SMEAC, c'est le syndicat mixte d'études et d'aménagement de la Garonne, qui regroupe les deux conseils régionaux d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et quatre conseils départementaux de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de l'Autre-Garonne et de la Gironde. Je suis par ailleurs vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne et à ce titre pilote d'un projet de territoire qui est Garonne Amont. Alors, si nous pouvons avoir la première diapositive. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est le contexte et la manière dont nous gérons les étiages de la Garonne, et on est à la bonne période pour le faire. Vous voyez sur la partie droite l'origine de l'eau, l'hydrologie naturelle, donc la majorité venant des Pyrénées, Garonne-Amont, Ariège, une partie plutôt côté Massif central, Tarn-Aveyron, Lot, et puis une partie Gers et Garonne-Aval. Historiquement, le SMEAG a été constitué et maître d'ouvrage pour assurer le soutien des étiages. Il s'appuie sur des contrats de coopération avec différents gestionnaires, le principal, et j'y reviendrai, qui est EDF, mais aussi des institutions interdépartementales avec la réserve de Montbel, la réserve de Fillette et d'autres éléments. Une déclaration d'intérêt général importante puisqu'elle a permis de rentrer sur un système de récupération des coûts auprès des usagers depuis 2014 et un accompagnement financier de l'agence de l'eau important, nous le verrons tout à l'heure. Ce système, il est ancien, mais il a très fortement évolué sur les 3 dernières années sur 3 paramètres, sur les volumes et les débits en jeu. Je vous donnerai des illustrations de ces évolutions. Sur le calage de la redevance, qui s'est fait en particulier il y a 4-5 ans, mais qui a continué à évoluer, et sur la méthode d'indemnisation d'EDF, qui, elle, est en phase expérimentale et qui a complètement changé depuis 2 ans. Le soutien des tiers de la Garonne, on est dans un contexte de dépendance et de solidarité entre différents territoires. Au sein de ce grand territoire, il y a 3 canaux qui transfèrent de l'eau interne au bassin. Le canal de Saint-Martoris, 100 millions de mètres cubes, plutôt sur la Haute-Garonne. Le canal de Garonne, prolongement du canal du Midi, qui est géré par VNF, à environ 80 millions de mètres cubes. Et le canal de la Neste, qui lui est plutôt du côté du Gers vers les rivières de Gastion, pour environ 100 millions de mètres cubes et avec des compensations à hauteur de 48 millions de mètres cubes sur essentiellement des réserves des Hautes-Pyrénées. Là aussi, j'y reviendrai. Un adducteur Hers-Lauragais qui transfère de l'eau entre de grands bassins, puisque 24 mètres cubes repartent vers le département de l'Aude depuis les 60 millions de mètres cubes stockés en Ariège. Des bassins limitrophes et qui viennent se connecter sur la Garonne, qui assurent eux-mêmes leur propre soutien d'étiage avec des compensations des prélèvements, en particulier des prélèvements agricoles, le Lot jusqu'à 33 millions de mètres cubes, le Tarn-Aveyron 31 millions de mètres cubes, la Neste 48 millions de mètres cubes et l'Ariège Herbif avec 37 millions. Ceci pour vous montrer que nous avons la responsabilité du soutien de l'étiage sur la Garonne, mais bien entendu, il faut assurer une cohésion, une cohérence avec les sous-bassins que je viens d'évoquer. Le soutien d'étiage, quels sont les enjeux? Bien entendu, concilier les usages entre eux, tout en permettant un bon fonctionnement des écosystèmes, restaurer les débits d'étiage, on verra très concrètement ce que ça donne sur les années passées et ce que ça donne en ce moment, réduire les défaillances au point de nos dos, et garantir la solidarité, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années à l'échelle du bassin versant de la Garonne, puisqu'on a des connexions, on l'a vu, entre les différents bassins et on a besoin d'assurer cette solidarité puisque le changement climatique, c'est aussi beaucoup la variabilité climatique dans le temps, mais aussi sur les lieux. Il peut y avoir des périodes où un des sous-bassins ou un bassin est en difficulté alors que le bassin voisin a encore des capacités. Donc, on a beaucoup développé ces éléments de solidarité à l'échelle du grand bassin. Et puis, c'est aussi assurer le financement du soutien d'étiage. On va voir quel est le modèle qu'on a. Quelques illustrations. Il faut savoir que nous sommes sur un territoire où l'essentiel de l'eau potable est issu des eaux de surface, 70 millions de mètres cubes, sur la Haute-Garonne, sur des territoires avec une métropole comme Toulouse. C'est plus de 90% de l'eau qui est issue d'eau de surface en prélèvement sur la Garonne ou sur d'autres affluents.
110 millions prélevés à l'étiage par 230 industriels et l'irrigation, 70 000 hectares qui représentent 130 millions de mètres cubes prélevés en particulier pendant la période de gestion des étiages. Mais c'est aussi 30 sites Natura 2000, dont 19 qui sont directement connectés à l'eau, à la Garonne, et c'est un fleuve sur lequel on a la chance d'avoir les 8 grands poissons migrateurs et avec tout ce que ça implique derrière pour pouvoir les préserver. Alors, je m'arrêterai un peu plus sur cette présentation parce que vous avez d'une part à droite la carte avec tous les points à partir desquels on peut lâcher de l'eau pour permettre de maintenir les étiages. Les petits points rouges le long de la Garonne sont tous les endroits où on doit veiller au respect des débits d'objectifs d'étiage. Et puis, vous voyez dans le tableau l'évolution sur ces 3 dernières années de nos capacités d'intervention. C'était en 2018 comme en 2019 59 millions de mètres cubes. On est passé en 2020 à 70 millions et on est passé en 2021 à 78 millions. On est dans une phase expérimentale où, suite à des négociations entre l'État, l'Agence de l'eau, le SMEAG et EDF, nous avons obtenu de mobiliser de nouvelles réserves, des nouvelles réserves qui nous permettent d'avoir 20 millions de mètres cubes de plus, ce qui est considérable pour gérer sur toute la période d'étiage la situation. Mais, et je crois que c'est tout aussi important, nous avons obtenu d'avoir des débits supplémentaires. On était limité à 10 mètres cubes secondes, ce qui à certaines périodes ne permettait absolument pas de tenir les débits. On est aujourd'hui en capacité de monter à 15-20 mètres cubes secondes et on verra qu'on vient de l'expérimenter. Nous avons rajouté des conventions interbassins, c'est tout ce qui est en jaune sur ce transparent, et donc qui nous permettent de mobiliser de certaines quantités d'eau en fonction de paramètres que nous avons décidés ensemble. Et puis, il y a un nouveau protocole d'accord Nest-Garonne qui fait suite aux grandes difficultés qu'a connues il y a 2 ans ce territoire, où il a fallu qu'on accepte que de l'eau parte sur ce territoire-là, car sur l'automne, ils étaient en grande difficulté. Et donc, on a mis en place ce protocole qu'on est en train de consolider. Alors, vous avez à l'écran une feuille que vous pouvez aller voir, c'est sur le site du SMEAG, qui est actualisé tous les jours, qui vous montre sur les 2 graphiques du haut ce que seraient les niveaux d'eau sur la Garonne, à Portée-sur-Garonne, c'est juste à côté de Toulouse, et ce qui serait l'eau à la Magistère, donc c'est après que le Tarn ait rejoint la Garonne. La courbe bleue, c'est la courbe du débit qui a été effectivement mesurée. La courbe violette en dessous, c'est le niveau qu'on aurait sans le soutien d'étiage. Vous avez une droite verte qui est le débit objectif et vous avez le niveau jaune qui est le niveau d'alerte. Tous les jours, les lâchers sont rediscutés dans une collaboration entre le SMEAG, qui est responsable, mais avec l'Agence de l'eau, les services de l'État, DDT, DREAL, pour ajuster au mieux en essayant de se rapprocher du DOE, mais sans avoir de l'eau gaspillée, parce que derrière, d'une part, on a besoin de conserver des stocks pour tenir longtemps, on a de plus en plus de sécheresse sur les périodes automnales. Vous avez ici la synthèse sur 10 années, de 2010 à 2019, avec pour chaque carré, chaque niveau, c'est un niveau différent de la Garonne, depuis l'amont jusqu'en bas, on se rapproche de Bordeaux. Première ligne à chaque fois, c'est est-ce qu'on a respecté le DOE. Deuxième ligne, c'est est-ce qu'on l'aurait respecté sans le soutien d'étiage. Et vous voyez qu'au niveau de Portée-sur-Garonne, donc là on est à côté de Toulouse, sur 10 ans, le DOE a été respecté sur 9 années et il n'aurait pas été respecté sur 6 années. On aurait eu les 20 millions supplémentaires qu'on a désormais, la première ligne aurait été complètement bleue. Alors, le soutien des étiages de la Garonne, quelques éléments financiers. C'est une méthode unique d'indemnisation qui est basée sur le partage des charges des ouvrages hydroélectriques.
Le coût maximum de toute l'eau achetée est d'un peu plus de 4 millions d'euros, ce qui représente 6 centimes par mètre cube, avec une part fixe qui est définie chaque année et une part variable en fonction des consommations. Ça a été une très longue négociation quand on a modifié le modèle avec EDF. Et juste pour donner une illustration, la part fixe qu'on définit en début d'année, si en cours de saison d'étiage, on dit finalement on pense qu'on n'aura pas besoin de toute l'eau, on modifie aussi notre part fixe. Donc ça fait partie des éléments qu'on est en train de tester. Le financement actuel, 50% agence de l'eau, 40% les usagers, et vous avez sur la partie droite la répartition entre les différents usagers, et 10% le SMEAG, c'est-à-dire 10% les collectivités locales. La redevance pour les usagers, qui est basée sur le service, est basée sur une part fixe et une part variable, avec un coût maximum de un peu plus d'1 centime d'euro de mètre cube, avec 25 redevables en eau potable, dont certaines très importantes, puisque ce sont les habitants de la métropole toulousaine, hein, par exemple, 40 industriels, dont un très important qui est la centrale nucléaire de Golfech, et 760 irrigantes, 70 000 hectares irrigués que je citais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à un virage sur le soutien d'étiage sur la Garonne, puisque, vous l'avez vu, on a eu une évolution très importante des volumes mobilisables grâce aux négociations menées avec EDF. Nous sommes dans une phase expérimentale, donc on est en train de voir si effectivement tout peut être bien mobilisé comme il faut, quand il faut, si le système économique est solide, et surtout on est en train de construire les étapes d'après par rapport à ça. Donc on sera dès l'année prochaine en renégociation pour avoir un contrat plus durable. Deuxième point très important, c'est qu'on est amené à coordonner et à renforcer les liens interbassins pour mieux utiliser l'ensemble des volumes mobilisables. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours au même moment que c'est mobilisable d'un côté ou de l'autre, avec la variabilité qu'on a. Et il nous faut optimiser l'ensemble du système, pouvoir se soutenir aussi les uns les autres. Ça suppose beaucoup de coordination amont et beaucoup de travail tout au long de l'année pour préparer les saisons de gestion des étiages. Tout le travail se fait avec un lien fort avec les projets de territoire, en particulier Garonne-Amont, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec le plan de gestion d'étiage Garonne-Ariège et avec les SAGE, Vallée de la Garonne, Pyrénées-Ariégeoise, Nest-Rivière de Gastion et Estuaire. Nous travaillons aujourd'hui sur un nouveau modèle économique à venir sur l'ensemble du bassin, mais c'est Guillaume Choisy, je pense, qui parlera de ces éléments-là.